copain, j'aimerais ça que tu me dises les consignes de la forêt. L'éducation par la nature, c'est une approche de pédagogie émergente. L'approche de pédagogie émergente, en fait, c'est l'adulte qui va soutenir le jeu et les idées qui émergent de l'enfant. C'est vrai que Brayden fait attention. Il y a plusieurs principes qui sous-tendent l'éducation par la nature, dont la notion du temps. Il faut y aller souvent, régulièrement et en tout temps. C'est dans un endroit non aménagé, tel que la forêt, avec du matériel ouvert et polyvalent, comme des roches, des branches, des feuilles, de l'eau, du sable. C'est en partenariat avec la famille et la communauté. C'est aussi un éveil à l'écologie et à la biodiversité, la faune et la flore, pour que l'enfant soit curieux face à ce qui l'entoure dans la forêt, pour arriver à l'aimer et éventuellement à la protéger. C'est un milieu qui change au fil des saisons. Si par exemple, l'hiver, il y a une forte neige qui tombe, mais le sol se recouvre de neige et les enfants peuvent avoir un peu plus de difficultés à marcher. Donc, c'est un défi de plus pour eux à relever. Ça peut arriver qu'on voit le matin sur la neige des traces d'animaux. Au printemps, avec une forte pluie, les zones humides se remplissent d'eau et deviennent très boueuses. Alors, les enfants peuvent sauter par-dessus, sauter dans les flaques d'eau. L'été, on est chanceux parce qu'on peut faire vraiment une belle exploration des insectes, une découverte des insectes très riche. Alors, il va rentrer dans ton manteau. Et l'automne, les feuilles qui changent de couleur, les feuilles qui tombent au sol, c'est vraiment un décor très différent et on peut exploiter ce matériel nouveau de la forêt. Est-ce qu'il y en a qui ont des feuilles comme ça? Comme éducatrice en forêt, j'ai 4 rôles. J'ai un rôle d'observatrice bienveillante, ce qui veut dire que je vais m'assurer que tout est sécuritaire en forêt, que s'il y a quelque chose à terre sur lequel il pourrait tomber, qui est dangereux, je l'enlève. Je vais observer ce qu'il fait, je vais pouvoir verbaliser ce qu'il est en train de faire. Avec mes observations, je peux emmener d'une journée à l'autre des nouveaux éléments en forêt. J'ai un rôle de co-joueuse. Je vais jouer en parallèle avec l'enfant. Je suis à côté de lui, il fait un feu, je peux mettre à côté, prendre une branche, puis faire semblant de faire cuire des guimauves. Je peux avoir aussi le rôle de metteur en scène. Donc, à ce moment-là, peut-être que je vais venir avant la séance installer des objets pour susciter leur intérêt, leur curiosité. Être metteur en scène aussi, c'est pendant le jeu. Si je vois qu'un enfant a une idée, bien, je peux peut-être lui fournir un nouvel élément pour pouvoir pousser son idée un peu plus loin. J'ai un autre rôle, c'est d'être accompagnatrice des apprentissages. Par exemple, dans leur jeu symbolique, je peux leur proposer un nouveau rôle pour avancer leur histoire. Je peux aussi leur montrer à utiliser un nouvel outil, par exemple la scie. Moi, je vais leur montrer comment faire, je vais les accompagner pour pouvoir scier et ensuite, ça va être à leur tour qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Voici des exemples de jeux qu'on peut faire en forêt. Avec des grandes perches de bois, les enfants peuvent construire des tipis. Ça peut être aussi des ponceaux pour traverser les ruisseaux. Il va y avoir aussi de la manipulation d'outils. On peut faire aussi en forêt un apprentissage de la biodiversité, de la faune et de la flore. Là, je vais la prendre. Moi, c'est un... Ce que j'aime de l'éducation par la nature, c'est que les enfants sont ramenés à l'essentiel. Ils s'aperçoivent qu'ils peuvent jouer sans avoir plein de jouets à leur portée. Ça leur permet d'user d'imagination aussi davantage que lorsqu'ils ont des jeux préprogrammés. Je suis pas du tout inquiète pour la sécurité de mon enfant. Le CPE de Jolicoeur a des règlements. Les éducatrices appliquent les consignes avec les enfants, puis les enfants les écoutent. Alors, tu t'assures que tu as toujours 3 membres qui touchent à l'arbre. En fait, le risque calculé, c'est permettre à l'enfant de prendre des risques, justement de se surpasser. L'enfant, je vais prendre un exemple, qui grimpe dans un arbre. Moi, en tant qu'éducatrice, je vais l'aider en lui verbalisant ce qu'il doit faire. L'important, c'est de ne pas le faire à sa place. Et l'enfant va arrêter. Il va arrêter quand il sera plus capable, quand il sentira plus qu'il a confiance en lui, puis qu'il va avoir peur. Puis justement, ça va amener à développer sa confiance en lui.
L'éducation par la nature, ce que ça apporte aux enfants, c'est une grande liberté. Une liberté dans leurs mouvements, une liberté dans leurs idées qu'ils peuvent mettre en place dans la forêt. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi aux enfants? C'est de l'autonomie, de la confiance en eux, de la créativité, développer leur créativité et leur imaginaire.